Alléluia. Donc nous allons partager la parole ce matin. Alléluia. La sainte parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible c'est saint, ça vient de Dieu, la parole, la sainte parole de Dieu. Alléluia. C'est important que dans notre cœur, nous la révérons. Nous ayons de la révérence, du respect pour cette grande parole, merveilleuse parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous dire que Dieu accomplit ses promesses. Dieu est le Dieu qui accomplit ses promesses. Et je vais vous dire dans votre vie, si vous avez reçu des promesses de Dieu, ne les mettez pas au placard, ne les mettez pas de côté. Si c'est des paroles qui ont eu un accès à votre cœur, je ne dis pas des paroles qu'on vous dit, même prophétiques, des fois que vous ne ressentez pas, qui ne sont pas dans votre cœur, vous les mettez de côté. Mais ça, si vous avez reçu dans votre cœur des promesses, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Nous avons préparé des cartes. Elles sont très importantes. Le succès vous appartient dans la mesure où vous vous préparez pour l'année 2024 à faire 3 vœux. 3 vœux très très importants pour l'année nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez que votre foi manifeste? Qu'est-ce que vous désirez de plus? Pas quelque chose que vous avez déjà, mais qu'est-ce que vous voulez que vous, par votre foi, accomplissiez, manifestiez dans l'année 2024? C'est un vœu. Amen. Donc tout à l'heure, on vous donnera des cartes. Et ces cartes, on les présentera au 1er janvier pour les oindre, n'est-ce pas? C'est pas n'importe quoi que vous allez écrire là-dessus. Moi, j'ai pas encore commencé à écrire parce que j'attends que je sente dans mon esprit ce que je dois faire comme vœu devant le Seigneur. Parce que les vœux sont saints devant Dieu. Dieu honore les vœux. J'ai mis une parole qui vient du psaume 61 qui dit « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Les vœux font partie de notre héritage. Et donc, je vous demande de vous préparer à cela, de ne pas faire ça à la légère parce que c'est l'année 2024 qui va être impactée par ces vœux. Amen. Donc, c'est important. Dieu accomplit ses vœux. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. En Ésaïe, 8 siècles avant la venue de Jésus, Ésaïe 7, 14 nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe au peuple d'Israël, premièrement, bien sûr. Voici la jeune fille, c'est-à-dire la jeune vierge, dans la traduction hébreu, la jeune fille deviendra enceinte. C'est pas possible qu'une jeune fille vierge devienne enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, Dieu au milieu de Dieu. C'est pas un homme, c'est Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de nous, c'est Jésus. 8 siècles avant, c'est prophétisé. Jésus est venu pour accomplir les promesses de Dieu. Et je dis, dans votre vie, il y a des promesses qui dorment totalement, qui sont mises de côté, qui sont mises au rebut, que vous avez abandonnées parce que votre foi n'est pas activée. Je vais vous parler comment activer votre foi ce matin. J'espère avoir le temps de tout vous dire. Parce que les promesses de Dieu s'accompliront dans la mesure où elles rencontrent de la foi. Amen. Elles rencontrent de la foi. Regardez la salutation d'Élisabeth à Marie, Luc 1, verset 40. « Heureuse celle qui a cru, heureux vous qui avez cru, heureux vous qui croyez. » Amen. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est Élisabeth qui parle là. Hein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et ma parole ce matin, ma question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 2 ans. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que vous l'avez noté? Est-ce que vous l'avez mis de côté? Les vœux que Dieu veut que nous fassions, n'est-ce pas, sont en rapport avec ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous montre, de ce que nous croyons, parce que notre foi est surnaturelle. La foi n'est pas une croyance humaine, c'est une croyance surnaturelle. Et quand on a la foi de Dieu, les choses vont s'accomplir. Dieu a donné une promesse à Abraham. Hein. On va la lire si vous voulez. Je veux d'abord prier. Père, merci.
Ouvre les cœurs de tes enfants, Père. Ouvre les cœurs, afin qu'ils saisissent la force qu'il va y avoir dans les 3 vœux qu'ils vont écrire sur cette carte et qui va rester leur propriété toute l'année. Père, tu connais leur vie, tu connais leurs demandes, tu connais leurs désirs, tu connais aussi ce à quoi ils n'osent même pas prétendre parce qu'ils sont dans un système négatif, mais je prie que cette année, les portes s'ouvrent pour chacun de nous, Seigneur, et que ces vœux qui vont être formulés, Seigneur, soient le fruit de leur foi, que leur foi soit activée, parce que c'est ce dont nous allons parler ce matin, que leur foi soit activée au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu a fait une promesse à Abraham. Regardez Genèse 18. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations. Pas que le peuple d'Israël, les nations, les païens. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. En Christ, l'Église. Alléluia. Nous avons la bénédiction d'Abraham. Cette prophétie vient de Moïse, bien sûr qu'il a écrite par l'Esprit de Dieu dans la Genèse. Car je l'ai choisi, Abraham, afin qu'il ordonne, non pas qu'il demande, non pas qu'il demande vraiment, je t'en supplie, mon fils, ma fille, garde les commandements. Non, non, qu'il ordonne. Dieu veut qu'on ordonne à nos enfants d'obéir. Dieu veut qu'on ordonne à nos enfants de suivre les voies de Dieu. Dieu veut qu'on le fasse, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses, alors vous savez, les promesses de Dieu demandent des conditions. Les promesses, c'est pas comme ça, je fais des promesses et je m'en fiche. Non, non, c'est terminé, il faut être sérieux avec Dieu maintenant. L'année 2024 est une année de consécration, de sérieux. Les promesses que Dieu vous a faites s'accompliront si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous accomplissez la volonté de Dieu et si vous avez de la foi pour croire dans les promesses de Dieu. Amen. En Genèse 13, il est dit, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, toujours à Abraham, à toi et à ta postérité pour toujours. Israël, la terre d'Israël appartient à Israël. Car Dieu a dit, depuis le début, il a dit, je te donnerai cette terre à toi et ta postérité pour toujours. Éternellement, Israël appartiendra à la nation, au peuple d'Israël. Quoi que les nations disent, quoi que les gens disent, quoi que vous pensiez, Israël appartient à Dieu. La terre est sainte, elle est la propriété de Dieu et elle sera éternellement la propriété du peuple d'Israël. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière, ta postérité sera comptée. Alléluia. Il y a une multitude qui croiront à travers la postérité d'Abraham. Quelle est la postérité d'Abraham, mes amis? C'est une promesse. C'est Jésus. Il y a une postérité. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Jésus. Non, il y a une postérité. Ta postérité, il est dit. Je rendrai ta postérité, celle qui va venir au travers de Jésus, comme la poussière de la terre. C'est l'Église. Alléluia. Regardez dans Galates 3, l'accomplissement de la promesse s'est accompli en Jésus-Christ. Galates 3,16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Alléluia. Romains 15:8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, ça veut dire des Juifs, des Hébreux, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Jésus a tout fait au travers des promesses qui ont été faites sur lui. Vous savez, quand Jésus est venu dans la synagogue de Nazareth, il a regardé ce peuple qu'il aimait, il a voulu le bénir, bien sûr. Il avait sur lui l'onction, le manteau de guérison, de délivrance. Il voulait les bénir. Et vous savez, il s'est approché et il a lu ce qui est écrit de lui. Il a lu ce que la parole dit de lui pour accomplir ce qu'il est dit de lui. Il a appris ce qu'il devait faire au travers de la parole. Il a appris les commandements de son Père et voilà ta destinée, voilà ce que tu vas faire quand il a lu la parole. Il n'est pas sorti de la parole de Dieu. Il a dit voilà, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Je voudrais vous le lire là. Bon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alléluia, c'est dans Ésaïe. Voilà, prépare. Non. Bon, ça fait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a lu cette parole. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne parole aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. C'est moi, je vais l'accomplir. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a été oint du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour vaincre Satan et lui rappeler qu'il est écrit et que c'est cette parole d'obéissance à son Père qui va se manifester. Ensuite, il a accompli, il a lu, il est allé dans la synagogue, il a lu ce qu'il était écrit, selon sa coutume, vous lirez. Jésus, selon sa coutume. Alors je vais vous dire, il y a des coutumes qu'il faut garder. Quelle est votre coutume? Est-ce que le dimanche matin, c'est votre coutume d'arriver à l'heure pour honorer le Seigneur? Ou est-ce que c'est votre coutume de venir de temps en temps? Eh bien, Jésus avait une coutume, c'est-à-dire une habitude. Tout le temps, il était dans la synagogue, à l'heure. Il honorait son Père. Beaucoup de gens n'honorent pas Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont s'amuser chez eux, puis ou à l'heure, ils s'en fichent. Ça n'honore pas Dieu. Vous n'honorez pas Dieu quand vous faites ça. Mais quand vous venez à l'heure pour honorer Dieu, quand vous vous réveillez et dire ce matin, c'est la journée du Seigneur, je veux t'honorer, Dieu le voit, Dieu le voit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus, selon sa coutume, ça veut dire tous les samedis, c'est les Juifs, un vendredi soir, samedi, c'était le Shabbat, il allait dans la synagogue avec ses frères, avec sa famille, depuis enfant, tout le temps. Il l'a fait tout le temps. Et selon sa coutume, il ouvra le livre d'Ésaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il a dit « Maintenant, cette parole va s'accomplir. C'est moi qui vais l'accomplir. Je prends dans la parole de Dieu ce qu'il est dit de moi et je vais l'accomplir. » Vous savez, Jésus était soumis à l'humanité. Il a pris instruction en ouvrant la parole de Dieu. C'est pas comme ça. Il a laissé sa divinité. Il a été soumis à la parole et il a reçu instruction en lisant Ésaïe. Donc, la parole qu'il avait et qu'il a reçue, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Maintenant, cette parole est accomplie. Et il dit, maintenant, je vais l'accomplir. Et il l'a fait. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Il a commencé à libérer les captifs, à ressusciter les morts, à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles. Et il a commencé à prêcher, à enseigner partout. Et il a dit, bien sûr, ici à Nazareth, vous n'allez pas me recevoir parce qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa famille. Et c'est vrai. Hein? Dans votre famille, on vous voit avec vos faiblesses. Je t'ai connu quand tu faisais les 400 coups. Je t'ai connu, oh là, faut pas que tu me racontes des choses. On est souvent maltraité dans notre famille. On n'est pas compris. Il a dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa famille. Et bientôt, vous me direz des tas de choses. Hein, je n'ai pas le texte exact, mais voilà ce qu'il dit. Bientôt, vous allez m'accuser de tout. Mais n'empêche qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais un seul Syrien, un lépreux, un capitaine de l'ennemi, de l'armée syrienne a été purifié de sa lèpre. Parce qu'il n'y avait pas du tout en Israël la moindre foi. Dieu veut votre foi. Dieu veut que vous la mettiez en pratique en 2024 pour des choses spirituelles et éternelles. Alléluia. Alléluia. Il y avait beaucoup de veuves aussi en Israël qui n'avaient rien. Mais Dieu a envoyé son prophète vers celle de Sarepta parce qu'il savait que cette femme, elle avait de la foi. Sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Je ne devrais pas vous dire cela, mais j'ai été éprouvée. J'étais encore aux urgences. J'ai été éprouvée, je suis rentrée, j'ai dit oui. Avec ce qu'il me raconte, comment je vais faire? J'ai pris du temps, j'ai dû me nourrir de la parole, de la foi, de reprendre place. Hein? Vous avez bien vu comment j'étais au réveillon, je n'ai rien pu manger. Bref, voilà. Et la foi, ma foi, elle était là déjà, mais elle avait besoin de changer. Je recevais des mauvaises instructions de la part des médecins, de la part des circonstances, et j'étais très faible. J'ai dit, mais j'ai des choses à faire, je n'accepte pas. Alors j'ai commencé à me nourrir, à me fortifier, à commander à mon corps, à parler à mon corps. Et j'ai eu la victoire hier soir, j'ai eu la victoire. Hein, Bernard est témoin. Hein? J'ai eu la victoire, j'ai bien dormi, je me suis réveillée en pleine forme et j'ai dit non, je n'aurai rien de ce qui a été dit. Je n'accepte pas et j'ai une journée de force et de victoire. Mais si je ne libère pas ma foi, qu'est-ce que je fais? Je serais restée là, je serais allée voir encore des trucs, des machins. J'aurais paralysé tout le monde et la foi, c'est à moi. À l'exercer, c'est à vous, à l'exercer devant les épreuves. Hein? Alors, je dis bien qu'on n'est pas des robots.
Hein, quand vous sortez de 5-6 heures d'urgence où on vous dit des choses, vous n'allez pas non plus réagir tout de suite. C'est rien. Non, vous êtes affligé, vous avez entendu des paroles. Les uns vous ont dit ci, le médecin vous a dit le contraire de l'infirmier qui vous a dit des horreurs. Le médecin vous a dit d'autres choses. Vous savez plus où vous en êtes, mais vous arrivez quand même dans un état où vous êtes affaibli. Mais il faut reprendre. Alors, il faut la nourriture, la nourriture. C'est pourquoi les livres sont si importants. Attention, ici, nous vous présentons que des bons livres, que des livres qui ont le même esprit de foi que ce que nous avons ici. Parce que si vous ne libérez pas votre foi dans les moments difficiles, eh bien, vous subissez les épreuves et vous êtes écrasés par les épreuves. Amen. Alors, les promesses s'accompliront, vous devez le croire. Toutes les promesses que Dieu vous a données, toutes les promesses de la parole de Dieu s'accompliront sur vous. Alléluia. Il est dit dans 2 Corinthiens, verset 19, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a prêché parmi nous, et avec moi, Sylvain et Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle, n'a pas été dit ni oui ni non. » Ça n'a pas été ni oui ni non, ni peut-être non, mais en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Toutes les promesses que vous avez dans la parole, vous pouvez vous les approprier. Dieu dit oui. Moi, j'ai tenu sur la promesse de Dieu que je ne serai pas malade, que je n'aurai aucun problème dans mes jambes, que je n'aurai aucun problème dans ma santé, que je suis en bonne forme et que la force va revenir. Je l'ai confessé, je l'ai reçu. Amen. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Je me tiens du côté des promesses de Dieu. Et je ne m'occupe pas de mon humanité qui est faible, je m'occupe de mon esprit, de mon être intérieur qui est fort. C'est celui-là qui compte, c'est mon esprit. Zacharie, à la naissance de Jean-Baptiste, il a prophétisé la promesse. Béni soit le Seigneur. Luc 1, 68. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a su par l'esprit, il a prophétisé. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a racheté son peuple. Comment il pouvait le savoir que le Seigneur allait racheter son peuple, allait le racheter du péché? Alors il n'en avait pas toute la connaissance, mais il a prophétisé, il nous a suscité un puissant sauveur. Jésus n'était pas encore né. Il n'y avait que son fils qui était né, c'est-à-dire Jean, le futur Jean-Baptiste, qui allait baptiser. Et il dit, merci Seigneur de ce que tu as visité ton peuple et tu as racheté ton peuple, tu nous as envoyé un sauveur. C'est la prophétie, c'est l'esprit prophétique. C'est ce que je vous ai dit vendredi. N'est-ce pas, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ce que nous avons reçu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et c'est pourquoi la foi qui va sortir de votre bouche sera manifestée par Dieu lui-même. C'est la même chose, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Et la puissance du Très-Haut est sur vous. Amen. Alors il lui dit, voilà, tu as visité ton peuple et tu nous as suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme tu l'avais annoncé par la bouche de tes saints prophètes. Voilà la promesse. Et il dit, maintenant, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ça, c'était écrit dans Ésaïe. Il a repris exactement la promesse d'Ésaïe. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde dans Luc 2. Un homme extraordinaire, un homme qui termine sa vie en grandeur et en beauté. Et vous savez, c'est facile de commencer, on vous le dit souvent, mais comment bien terminer sa vie? Eh bien ça, il y a des exemples extraordinaires dans la parole de Dieu. Et ça, c'est une question de position, d'attitude devant Dieu, d'amour pour notre Seigneur et de foi, et de foi. Et la foi est l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Regardez Luc chapitre 2. Oui, Luc 2. Alors, Luc 2, le verset 25. Et voici, j'aime beaucoup ce passage, il y avait à Jérusalem un homme, c'est pas un prophète, c'est pas un sacrificateur, c'est monsieur tout le monde, mais c'est pas n'importe qui devant Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui devant Dieu, attention. Vous n'êtes pas comme vos voisins païens qui font là n'importe quoi et qui vous agressent quelquefois. Non, vous êtes des enfants de Dieu. Vous portez du sacré en vous, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit.
Regardez. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Devant qui? Devant Dieu. Il était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël, car l'Esprit Saint était sur lui. Mes amis, si vous avez le Saint-Esprit, bien sûr, sur vous, en vous, sur vous, avec vous, mais sur vous, en vous, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez des révélations de ce que le Seigneur veut pour votre vie. Vous saurez, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Cet homme avait une attitude. Il était juste et pieux. Ce n'était pas un païen, il vivait pas comme un païen, il n'avait pas deux façons de vivre. Il était profondément, entièrement consacré à Dieu. Sa bouche bénissait. Ses attitudes étaient des attitudes qui bénissaient les autres. Il se tenait devant Dieu dans la crainte et le respect de Dieu. Il était juste. Pieux veut dire qu'il faisait ce qu'il devait faire. Un chrétien qui ne va pas le dimanche à l'église, c'est pas un chrétien. Un chrétien qui regarde assis sur sa télé les cultes des autres, c'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui aime Dieu dans une petite ville comme celle Vichy où tout est facile n'a pas d'excuse. Moi, je vais souvent à Parole de foi maintenant à l'église de PCC. Je vois le sacrifice des gens. Je vois d'où ils viennent, comment ils arrivent en masse, de loin. Personne n'habite à La Courneuve. La plupart des gens, ils viennent faire 1 heure de train, 1 heure de route. Ils viennent à leur église à l'heure avec leurs petits-enfants. Vous vous rendez compte, ils se sont levés à quelle heure? Dieu nous parlera à ce sujet. Alors regardez ce qui se passe là. Il était juste et pieux, et parce que l'Esprit était sur lui, il attendait la délivrance du Seigneur. Il attendait quelque chose pour la délivrance. Il savait qu'un sauveur, le Messie, allait venir. Il savait que le Messie allait délivrer Israël. Il ne savait pas de quelle délivrance c'était, mais il savait dans son cœur. C'était un homme âgé, qui avait de l'expérience, qui connaissait les Écritures et qui attendait, n'est-ce pas, la délivrance de sa nation d'Israël, qui a donné le Dieu d'Israël, n'est-ce pas, au monde. Il attendait pour son pays, pour sa nation, parce qu'il était versé dans les Écritures. Or, regardez, le moment de Dieu arrive dans votre vie. Il y a un temps de Dieu, n'est-ce pas? Il y a un temps de Dieu, il y a un moment où ça sonne pour vous, c'est le moment. Alléluia, c'est pas n'importe quand, il y a un moment, à un moment donné, le Saint-Esprit le pousse et lui dit, va au temple, cours au temple, c'est le moment, va au temple. Je veux la connaissance, je sais que tu vas délivrer ton peuple d'Israël, je sais qu'un sauveur va venir, je sais que notre Messie va venir. Alors va tout de suite au temple, l'Esprit lui parle, est poussé par l'Esprit, est divinement averti. Il est averti comme vous êtes averti si vous écoutez l'Esprit de Dieu, parce qu'il est sur vous de la même façon qu'il était sur lui. Et en plus, nous, on a une nouvelle nature en contact avec Dieu, donc il est avec nous, en nous et sur nous. Alléluia. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Une parole de promesse. Est-ce que vous avez reçu des paroles de promesse de Dieu? Amen. J'en ai reçu il y a bien des années. Je me tiens toujours sur ces promesses. Est-ce que vous avez reçu cette promesse? Est-ce que vous avez reçu une promesse de Dieu? Peut-être n'en avez-vous pas reçu. Alors demandez à Dieu. Amen. Parce que lui, il a reçu la promesse. Tu ne partiras pas dans ma présence. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Et alors, il arrive au temple. Et regardez la foi de cet homme. Poussé par l'Esprit, il arrive au temple. Il y a beaucoup de monde dans le temple d'Israël, de Jérusalem. Beaucoup, beaucoup de monde. Et comme les parents, Marie et Joseph arrivent avec un bébé dans les bras, des gens simples, il sait que c'est eux. Comment il le sait? Comment vous pouvez savoir? Personne. Mais par l'Esprit, vous pouvez tout savoir. Il va directement vers eux, il prend le bébé. Et il commence à prophétiser. Vous vous rendez compte, cet homme, cette foi qu'il a? Cet homme, il sait, il prend le bébé dans ses bras. Il vient au temple poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir ce que demandait la loi. Il le reçoit dans ses bras, il le prend dans ses bras. Et il bénit Dieu maintenant, il lui dit, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un petit enfant qui n'a rien de spécial. Il est comme tous les enfants. Mais par l'Esprit, vous pouvez voir autrement les choses. Dieu vous appelle dans cette année 2024 à voir les choses autrement, à voir votre vie autrement, à voir votre travail autrement, à voir votre famille autrement, à voir vos enfants autrement, à voir vos finances autrement.
par l'Esprit de Dieu. Il faut arrêter la chair, il faut arrêter tout ce qui est humain maintenant. Il faut entrer dans le surnaturel de Dieu. Alléluia, je me parle à moi-même maintenant. Je me prophétise. Cette année est une année nouvelle où les forces de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va multiplier et grandir. Alléluia. Donc, je veux voir autrement comme cet homme a vu. Il a pris ce petit bébé dans ses bras. Alléluia. Et il a dit, maintenant, Seigneur, je peux partir. Je sais que c'est lui. Il ne s'est pas trompé. Quand vous êtes conduit par l'esprit, vous ne vous trompez pas. Quand vous êtes conduit par ça qui veut toujours prendre le dessus, ça, vous vous tromperez toujours. Toujours on se trompe. Notre raisonnement s'oppose à l'onction de Dieu. Mais quand vous êtes conduit par l'esprit pour des choses spécifiques, alors vous ne vous tromperez pas. Il a pris le bébé qui n'avait rien de plus que les autres, qui était un bébé emmailloté. Les parents qui allaient au temple comme tous les parents. Il a dit, j'ai vu ton salut. Moi, je suis en admiration devant ce que le Seigneur a fait à Siméon. C'est pas tout le monde. Comme a dit Jésus, j'ai vu beaucoup de veuves en Israël, mais il n'y en a pas une qui pouvait recevoir ce que le prophète allait lui demander. J'ai vu beaucoup de malades, de lépreux en Israël, mais il n'y en avait pas un qui allait pouvoir obéir comme Naaman. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Et ta foi, où elle est ta foi? Il faut que tu l'actives. Il faut que tu l'actives. Et donc, il a dit, regarde, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il prophétise notre conversion, les peuples, pas que Israël, les peuples, salut pour tous les peuples. Comment ils peuvent savoir ça? L'Écriture. Sont des gens versés dans l'Écriture, la Bible. Est-ce que vous êtes versés dans l'Écriture sainte? Est-ce que vous vous imbibez de la promesse de Dieu? Alléluia. Lumière pour éclairer les nations. Vous vous rendez compte, Jésus va reprendre ces paroles. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Son père et ses parents étaient totalement étonnés. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Mais c'est fou. Et puis, vous savez, c'est Luc qui écrit. Donc, à cette époque, les femmes n'avaient pas une belle position. On les mettait de côté. Mais quand même, il y avait une autre femme. Et cette femme, c'est Anne. Anne, la fille de, comment elle s'appelait? De Pétuel, de Phanuel. Phanuel. Elle était de la tribu d'Azer. Azer, ça veut dire heureux. C'était une femme heureuse. Pourtant, elle était veuve. Elle avait perdu son mari très jeune. Hein. On nous dit, elle avait perdu son mari. Voilà, elle avait été seulement quelques années, je pense, hein, avec son mari, 7 ans. Voilà. Donc, elle s'est mariée jeune. Son mari est mort 7 ans après. Mais elle a trouvé sa joie en Dieu. Azer. Elle était de la tribu d'Azer. Le mot Azer veut dire en hébreu heureux. Elle a trouvé son bonheur, elle a trouvé sa joie. Et comme elle était âgée de 84 ans ou 85 ans ou 6 ans, je ne sais plus, elle servait le temple. Elle était au temple, elle servait Dieu nuit et jour parce qu'elle n'avait plus de famille, plus rien. Dans le jeûne et la prière, elle aussi, elle est arrivée. Il y avait 2 témoins ici. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours 2 témoins. Toujours 2 témoins. Vous verrez dans la Bible, toujours, et dans votre vie, vous aurez toujours 2 personnes minimum qui témoigneront de certaines choses pour votre vie. 2 témoins. Et voilà 2 témoins. Elle survient elle aussi, et elle voit Jésus, et elle dit, c'est le Messie. Elle va parler de Jésus dans tout le temple. Amen. Mais autrement, il y avait des milliers de gens dans le temple. Aucun d'autre ne savait. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous savez ce que d'autres ne savent pas. Encore faut-il que vous considériez que vous êtes un vase d'honneur et que cet honneur, vous le portez, que cette onction précieuse, vous la portez, qu'elle est connectée à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas d'appétit pour la parole de Dieu, je prie, je prophétise que cette année va être une année de faim et de soif de la parole de Dieu au nom de Jésus. Sinon, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura rien qui va s'accomplir. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez l'importance de l'onction, l'importance de la parole de Dieu et l'importance des promesses pour Dieu. Dieu accomplira toutes ses promesses. Il y a un chant qui le dit. Hein. Donc, Siméon était un homme extraordinaire. Jean-Baptiste, c'est la même chose. Hein. Préparer le chemin du désert. Il a prophétisé les promesses de Dieu. Pierre, lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit devant Acte 2, il s'est mis devant les gens et il a dit, c'est ici ce que le prophète Joël a dit. Voilà. Hein? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tout est relié aux promesses de Dieu. Est-ce que dans votre vie, tout est relié aux promesses de Dieu? Est-ce que votre vie, elle est reliée aux promesses de Dieu? Pour cela, il faut vous connecter aux promesses de Dieu.
Dieu a promis la prospérité, Dieu a promis la santé, il l'a accompli sur la croix. Dieu a promis l'unité, la bénédiction de l'Église, la multiplication des saints. Dieu a promis que nous serons un peuple heureux parce que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Dieu a promis, c'est ses promesses, je le crois, je le confesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a dit, mes brebis entendent ma voix, je les garde, je prends soin d'elles, je leur donne la vie éternelle. Dieu vous a donné la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Dieu a promis. Il nous a promis toutes sortes de choses. Il faut lire la parole de Dieu et la croire. Et il a prophétisé la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. Abraham, on va parler un peu de la foi maintenant. Abraham, Dieu lui fait une promesse, vous lirez ça dans Romains 20, hein, tu auras un enfant. Mais l'important du message de la foi que nous transmet Abraham, c'est qu'il a fait quelque chose que nous ne faisons souvent pas. Regardez, Romains 4, 20, il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, qu'il allait avoir un fils, bien qu'il avait 90 ans ou 100 ans, je ne sais plus, et que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, mais il donna gloire à Dieu, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Amen. Voilà. Il ne douta pas par incrédulité. Qu'est-ce qui s'oppose à notre foi? C'est pas le fait qu'on n'ait pas assez de foi. C'est pas le fait que notre foi varie. Notre foi est toujours la même. Elle est dans notre esprit. C'est une foi surnaturelle. C'est la foi de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'obtient pas ce qu'on a besoin d'obtenir? C'est notre incrédulité. Il ne douta pas par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Je vais vous lire quelque chose dans Romains justement 4 à son sujet, parce que on nous donne un détail qui est important. Alléluia. Et on nous dit, voilà, que Abraham a été justifié par sa foi. Hein. Alléluia. Je voulais vous lire un passage, ce bonheur. J'arrive. Hein. Voilà. Dieu lui dit au verset 17, je t'ai établi père, Abraham, d'un grand nombre de nations. C'est une promesse. Hein. Il est notre père. Ensuite, il nous dit, devant celui auquel il a cru, Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans votre vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Cette année 2024, il veut donner la vie. Regardez, il donne la vie à ce qui est mort. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mortes dans votre vie? Des renoncements, des abandons? Dieu va redonner la vie à ce qui est mort. Il donne la vie aux morts et il appelle, c'est la foi, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans ma bouche maintenant, et je te demande pardon Seigneur pour toutes les paroles négatives que j'ai pu dire dans cette année 2023, mais dans ma bouche, alléluia, je veux qu'il sorte des paroles de vie. Alléluia. Amen. Je veux que tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est ça que je veux vous dire. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité, la promesse. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est là notre faiblesse. On considère les circonstances extérieures. Ça veut dire on y pense, on médite dessus, sur de l'incrédulité. Il ne s'occupait pas de son corps, il ne voulait même pas y penser. J'ai 90 ans, comment je peux avoir un enfant? Ma femme ne peut pas. Non, il ne pensa pas à cela. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que penser à tout ce qui ne va pas. On ne fait que nous appuyer sur ces choses-là. On ne peut pas recevoir de Dieu. Je vous le dis, on ne peut pas. C'est bloqué parce que les principes de Dieu, c'est les principes de Dieu. Il ne fait pas de sentiments. Si tu es dans la foi, dans les lois de Dieu, tu reçois. Si tu es à côté, tu ne reçois pas. Tu patauges et tu patauges. Et c'est souvent comme ça qu'on est. Mais lui, il a dit, j'ai reçu, je ne considère pas mon corps. Je ne m'en occupe pas, je ne veux même pas qu'il rentre dans ma tête. Je crois dans la promesse de Dieu. Ça veut dire, je ne m'appuie pas sur ce que je ressens, mon corps ne m'intéresse pas, je ne le regarde pas.
Je ne regarde pas ma vieillesse, je ne regarde pas, lui dans son cas, ma faiblesse, je regarde, ça ne m'intéresse pas, je n'y pense même pas. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu, dans sa généralité, manque de foi et de miracles? Parce qu'on est rempli de l'incrédulité de ce monde. Il y a des gens qui lisent des livres du monde, qui lisent des trucs comme ça pour se remplir la tête d'âneries, au lieu de se remplir de la parole de Dieu qui va les secourir et les sauver. On est rempli de l'incrédulité du monde. Et plus on en est rempli, plus ça va avoir un effet sur notre foi. Vous savez qu'on peut avoir la foi et l'incrédulité qui travaillent ensemble. C'est pourquoi Jésus a dit à une de ces personnes qui voulaient sauver, je crois que c'est Jacques, ne crois pas, ne crains pas, crois seulement, laisse seulement ta foi en action, laisse tomber l'incrédulité parce que tu vas bloquer la foi et je ne vais pas pouvoir te bénir. Ne crains pas, arrête la peur, crois seulement la foi, seulement la foi. Pour avoir une foi active, mes amis, il faut combattre notre incrédulité. Notre incrédulité, elle vient de l'extérieur. Elle vient des informations du monde, elle vient des informations qu'on a dans la tête et ça s'opposera toujours à notre foi. Notre foi n'aura pas de puissance parce que l'incrédulité et la foi, ça ne peut pas marcher ensemble. Pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser le démon? Jésus leur a dit, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné la puissance, vous avez chassé les démons, vous avez été dans les villages, vous avez libéré l'autorité de Dieu, vous avez eu la guérison, vous avez eu beaucoup de miracles. Vous avez fait des miracles. Et là, vous regardez ce petit gars, il a une maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, il se roule par terre, là, il écume, vous savez, ça l'épilepsie, et vous êtes là parce que vous êtes en train d'avoir de l'incrédulité, parce que vous regardez à ce qui se passe et votre foi n'est plus activée. Ils avaient de la foi au début, ils ont prié pour lui, mais il commençait à se rouler par terre. Et là, l'incrédulité est venue. Il leur a dit, alors ils sont rentrés, ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser? Jésus était en colère après eux, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous croyez que Jésus n'avait pas d'émotion? Il était en colère quelquefois contre eux. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous avez pourtant eu de l'onction, je vous ai envoyé avec l'autorité sur les démons et sur les maladies, vous avez agi. Pourquoi vous n'avez pas libéré cet enfant? C'est à cause de votre incrédulité. Ça veut dire qu'ils avaient de la foi, mais leur incrédulité marchait en même temps que la foi. Et rien ne se fait. Et on a souvent ce problème. Hein. Moi, je suis rentrée de l'hôpital, je vais vous dire, mon moral était en bas. Hein. J'avais mal partout, j'avais écouté tout un tas d'âneries, enfin bon, naturelles peut-être. Bon, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Eh bien, il y avait que la parole. Hein. Le Seigneur m'a relevé au travers de sa parole. Je me suis remis. J'ai écouté des choses, je me suis remis dans la foi. J'avais la foi, mais elle n'était pas activée. Tout ce qui venait à l'extérieur, c'était que de l'incrédulité, et comme si j'étais vraiment la dernière des dernières, quoi. Hein? Mais ça a pris mon samedi quand même, hein, parce que le vendredi, vous avez vu comment j'étais assise sur une chaise. Là, j'ai même pas eu un verre, même pas une place pour m'asseoir, même pas un verre pour boire. J'avais rien, mais je demandais rien vu que j'étais à plat. Mais j'étais heureuse de voir ce qui se passait dans l'assemblée. C'était magnifique. Hein, mais je suis rentrée chez moi, j'ai dit non, et moi je vais pas vivre ça. Hein. Et simplement la parole, quand vous êtes devant et que vous la croyez, alors la foi, elle est là, votre foi, vous l'avez. Elle est là, mais elle ne demande qu'à être activée. Le problème, c'est pas qu'on passe par des moments de découragement, c'est qu'on doit réactiver notre foi, la libérer, elle, et pas croire qu'il nous faut une grande foi, une petite foi. On a la foi de Dieu, point. Je vais vous lire un passage. Dieu nous a donné la foi. Vous n'avez pas besoin de vous dire, oh, j'ai pas assez de foi. C'est faux. Maintenant, il faut entrer dans le tout accompli de la foi. Dieu nous a donné la foi. Eh bien, regardez, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu vous a donné la foi. C'est un don, c'est une foi de Dieu. Vous avez la foi de Dieu. Comment la libérer? C'est ça la clé. Nous avons reçu la mesure de foi, Romains 12. Hein. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis de chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revenir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à tous ses enfants, qui est la mesure de foi de Dieu. Foi surnaturelle. La foi humaine, hein, il y a une époque à l'église, mais ça c'est vrai, hein, je lisais ça dans un serviteur de Dieu, mais moi je l'ai entendu. Ben, tu as la foi, regarde, quand tu t'assois sur une chaise, tu as la foi, tu sais que la chaise ne va pas tomber. Quand tu prends un médicament, tu sais qu'il va te guérir, c'est de la foi. Non,
c'est de la foi humaine, basée sur les sens. Parce que tu sais, quand tu traverses une route et que tu as le feu vert, tu sais que les gens ne vont pas. Alors, à l'époque, ils disaient c'est de la foi. Mais c'est pas de la foi de Dieu, ça. Parce que c'est de la foi attachée à tes sens. Parce que tu sais que le gars à côté, il s'arrête parce qu'il y a le feu rouge. C'est lié à ce que tu sais. Mais la foi de Dieu n'est pas liée à nos sens, mes amis. Elle est liée à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi ne dépend pas. C'est pas de la foi, ça. C'est pas la foi qu'on a reçue. Tous les hommes de la planète ont une foi humaine. Ils croient dans des choses. Ils savent que s'ils s'assoient sur une chaise à 4 pieds, elle ne va pas tomber. Ils vont pas s'asseoir d'eux-mêmes sur une chaise qui est bramballante. Non, ils le savent. C'est lié à leur sens. C'est pas de la foi. On a enseigné ça dans le passé. Ben, c'est faux, entièrement faux. Parce que la foi que j'ai, la foi que vous avez, elle est divine et vous l'avez reçue une fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de plus de foi, moins de foi, vous avez la foi. Et cette foi, le problème, c'est comment l'activer. Comment l'activer? On va lire un passage, je vais arrêter avec ça, qui va vous choquer. Luc 17, si c'est le bon passage, j'espère, je n'ai pas vérifié. Luc 17. Vous savez, le pardon, on ne va pas en parler aujourd'hui, combien c'est important de pardonner. Jésus va leur dire à ses disciples, à ses amis, qu'il vit avec eux, ses 12 disciples, qu'il tient tout proche de lui, à qui il partage des secrets. Il va leur dire, voilà, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Combien de fois? 7 fois dans une journée, tu peux pardonner. Comment on va faire ça? Alors, ils se retournent vers Jésus et disent, mais on ne peut pas pardonner comme ça à ce point-là. Alors, augmente-nous la foi. Et Jésus ne va pas répondre, mais il va répondre indirectement à cette question parce qu'ils n'avaient pas besoin de plus de foi. Regardez ce qu'il leur dit. Ils avaient besoin d'activer leur foi. Il leur dit, si vous aviez de la foi comme un petit grain de sénévé, minuscule, la toute petite semence, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, la foi parle, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc voilà, il lui dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais si vous aviez de la foi, toute petite semence, voilà ce que vous diriez à un arbre de se déraciner, de se jeter dans la mer. Et regardez ce qu'il va dire. Il va lui donner un exemple qui va choquer. Il va leur donner un exemple. Il va dire, qui de vous? Il répond à leur question. Ayant un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi, mets-toi à table et mange. Non, ne lui dira-t-il pas. Au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé. Après toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Non, bien sûr. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Jésus répond à leur question, augmente-nous la foi. Il leur dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Vous avez besoin de comprendre que votre foi doit être activée. Le serviteur, à l'époque, vous savez, je vous l'ai souvent dit, les serviteurs, les esclaves faisaient partie de la vie de l'Empire romain. C'était quelque chose, les gens avaient des serviteurs, ils avaient des esclaves. Et donc, ce que le Seigneur donne comme exemple, dit, est-ce que tu vas dire à ton esclave de s'asseoir à ta place et de manger? Non, tu vas ordonner à ton esclave de travailler pour toi. Dans ce sens-là, l'esclave, c'est votre foi. Votre foi doit travailler pour vous. Il va dire à l'esclave, va travailler pour moi. Va maintenant, tu as travaillé dans les champs, maintenant je te commande de me faire à manger. Maintenant je te commande de me servir. Après quoi tu mangeras? Jésus donne un exemple fort pour montrer que vous n'avez pas besoin de plus de foi, vous avez besoin de la foi, de la mettre en action, de l'activer, c'est tout. Par vos paroles et par votre croyance, de ce que vous croyez dans ce que vous disiez, dans ce que vous dites. Voilà. Et il dit, est-ce qu'il lui dira plutôt au contraire, prépare-moi à manger? Ma foi doit être activée. Il donne un exemple fort. Ah, ça ne plaît pas dans ce monde où on ne sait pas ce que c'est qu'un maître et un esclave. Mais en vérité, l'esclave, l'esclave, c'est la foi qui doit être obéissante et qui doit marcher et qui doit être libérée. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Je n'ai pas besoin de plus de foi. Amen.
Je dois la nourrir, ma foi, parce que la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends de la parole de Dieu. Je ne dois pas considérer les événements extérieurs, les circonstances, je dois la libérer. Elle n'est pas libérée, alors je subis. Je subis les douleurs, je subis les problèmes, je subis les difficultés de ce monde. Je subis parce que ma foi n'est pas activée. Et un jour, j'ai la foi, le lendemain, je parle le doute. Comment voulez-vous que ça marche ? L'apôtre Jacques l'a dit, celui qui doute, eh ben, il est comme les flots de la mer. Il ne peut rien obtenir de Dieu. C'est de l'insensé, c'est être fou. Il faut apprendre maintenant à nous tenir dans la foi. La foi, si vous l'avez reçue, si vous êtes né de nouveau, la semence incorruptible de la foi est en vous maintenant. Maintenant, je dois la libérer, je dois ordonner. C'est ce que j'ai fait à mes douleurs de partir. J'ai commandé aux problèmes de partir, j'ai commandé aux situations de changer. J'ai parlé avec ma bouche aux circonstances et elles se sont ordonnées. Et j'ai passé une bonne nuit ce matin. Je me suis réveillée très tôt, en pleine forme, à 6 heures du matin. J'ai loué Dieu et le remercié. Hein? Avec mon mari, tous les deux, on était là, contents. Alléluia. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu, mes amis. On a besoin de lire des bonnes choses pour se remettre dans le contexte de la foi et ne pas s'imprégner de l'incrédulité de ce monde. Parce que, vous savez, moi, je suis les nouvelles. Mais la télévision, c'est vraiment léger chez moi, c'est rare. Hein. Mon mari en est témoin, parce que je ne veux pas être remplie de cette connaissance qui m'angoisse, qui m'inquiète, qui me déstabilise, comme vous, bien sûr. Le minimum, je veux suivre, bien sûr, ce qui se passe. Il y a des choses qui m'intéressent à la télévision, mais je fais attention que ça ne remplisse pas ma vie. Je fais très attention à garder ma relation avec Dieu, à me nourrir en priorité. Pourquoi ? Parce que c'est mon équilibre qui est en jeu. Je ne veux pas douter, je ne veux pas vivre dans l'incrédulité, je ne veux pas subir la dépression comme j'ai subi il y a quelque temps. Vous savez, quand vous faites certaines choses, il y a des attaques, on ne les voit pas arriver. Mais bon, on en sort parce qu'on a la prière des frères et sœurs, on a le soutien de l'Église qui prie pour vous. Mais c'est la vie d'un chrétien, il y a un combat spirituel. Mais notre combat, mes amis, il est plus lié à notre foi. Que l'œuvre de l'ennemi est vaincue. De toute façon, il n'a plus aucun droit sur nous. C'est terminé. Nous sommes déconnectés de lui, totalement déconnectés. Il n'a plus de pouvoir. C'est un ennemi vaincu. Mais par contre, notre foi, il faut l'activer. Mes amis, vous lirez ce passage. Il est très fort. Je vais m'arrêter. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira quand il revient des choix, approche-toi vite et mets-toi à table. Non, ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-moi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé. Et doit-il de la reconnaissance ? Non, il a fait ce qui lui était ordonné. Nous devons ordonner à notre foi nous devons ordonner au travers, de notre foi et parler ce que nous voulons voir se réaliser. Nous devons le parler, ordonner. Vous savez, c'est donner des ordres. Vous avez le droit de donner des ordres. Vous avez le droit de chasser l'ennemi. Vous avez le droit de bénir l'année qui vient, de parler des bénédictions, de parler prophétiquement sur vous-même, sur les vôtres. Vous avez le droit. La foi parle. Elle prie pas, elle parle. C'est bien de prier, mais c'est une autre chose. Elle ordonne, elle libère la puissance de Dieu. Amen. Alors je termine, mes amis. On va vous distribuer cette carte. Le succès vous appartient. Prenez-la au sérieux et que le Seigneur vous inspire pour ces 3 vœux qui vont vous projeter dans une année différente. Une année où vous aurez de la foi pour accomplir ses promesses. Amen. Vous dites Dieu va les accomplir, pas sans votre foi. Dieu n'accomplit rien sans la foi. Si vous croyez, amen, dans la promesse de Dieu, dans ce que vous allez écrire là comme vœu, Dieu va l'accomplir. Quel est votre vœu ? Ça, c'est entre vous et Dieu. Moi, je n'ai pas encore pu répondre parce que je ne sais pas encore ce que je vais demander à Dieu. Mais je sais que c'est très, très, très important ce que je vais écrire sur cette carte. C'est très important. Ça va définir la direction de l'année 2024. Alors, je veux prier pour vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris l'importance on a de l'incrédulité. L'incrédulité ambiante. Hein? Vous vivez avec des gens, vous êtes avec des personnes, il y a une incrédulité ambiante. Et puis il y a l'incrédulité qu'on a nous-mêmes
parce qu'on entend des choses, parce que voilà, et l'incrédulité est partout, et parce qu'on voit, elle est attachée à nos 5 sens. Mais notre foi, elle est puissante, c'est la foi de Dieu. Et celle-là, cette foi-là, comme pour Marie, elle accomplira, elle enfantera les choses de Dieu dans votre vie. Elle veut enfanter les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Et pour ça, il faut entrer dans le repos, dans la foi. La foi est aussi un repos. Je sais que je sais que je sais, j'ai les promesses de Dieu. J'ai les promesses de Dieu. J'ai une promesse. Et là, je vais faire un vœu et Dieu va me conduire. Avant d'écrire, vous dites, Seigneur, inspire-moi ces 3 vœux. Montre-moi cette année nouvelle que je veux accomplir avec des choses nouvelles. Vous voyez, il y a 2 ans, je regardais, j'avais demandé au Seigneur dans les vœux, je voulais la maison qui est à côté de la nôtre. C'était pas possible à l'époque. Il y avait quelqu'un d'autre, on nous avait dit, vous l'achèterez à 2, etc. C'est une maison complètement contiguë à la nôtre, qui a un beau jardin. Et nous, on a un tout petit, on n'a rien, on n'a pratiquement pas de jardin. Et donc, on en avait vraiment besoin. Nous, on vient de vivre avec plus qu'un jardin, des terres magnifiques. Donc, on se disait, voilà, là, ça va être... Le premier été, pour moi, était très dur. Mais j'avais écrit en vœu, Seigneur, cette maison m'appartient. J'ai posé les mains au mur. Je faisais en douceur, il y a des voisins partout, mais elle m'appartient. Elle nous appartient, bien sûr. Je l'ai confessé comme mon frère là-bas. Hein, c'était la mienne. Eh bien, je l'ai eue. On l'a eue. Hein, on l'a achetée vendredi dernier. Ça y est, on est dedans. Enfin, on ne va pas y vivre parce qu'elle n'est pas... Il faut la retaper, mais voilà. Parce que c'est les vœux. Les vœux sont puissants. Ce que tu écris, tu l'auras si tu le crois. Mais encore faut-il que tu le crois. Amen. Alors, Seigneur, je veux bénir tes enfants de tout mon cœur parce qu'ils sont tes enfants. Ce sont tes brebis, Seigneur. Ils entendent ta voix. Ils ne suivront pas la voix des étrangers, Seigneur. Alléluia. Tu leur donnes la vie éternelle, Seigneur, et elles ne périront jamais. Allez, personne ne les séparera de toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes à nous tous qui sommes là, Seigneur, que tu nous révèles ces 3 vœux. Qu'est-ce que nous voulons de vivre de nouveau dans l'année 2024? Qu'est-ce que nous désirons pour nous-mêmes, bien sûr? Quels sont les 3 vœux que nous voulons faire? Merci de nous inspirer, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Allez, il va parler automatiquement à notre esprit, nous saurons, il va nous inspirer, parce que nous avons la pensée de Christ en nous, parce que nous sommes connectés à la parole de Dieu, nous aurons les vœux qui sont en accord avec la parole de Dieu, des vœux qui vont au-delà de ce que nous avons vécu en 2023. Seigneur, je libère cette onction miraculeuse, comme Marie. Le Saint-Esprit est sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre, afin que tout ce qui va venir, Seigneur, au travers de nous, soit surnaturel. Je prie le surnaturel, Seigneur. Alléluia. Regardez, ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Je prie, Père, tu libères le surnaturel, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Ils ont la foi. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de Dieu. Ils ont reçu, Seigneur. Ils ont reçu, Seigneur. Et comme Abraham, puisque nous sommes enfants d'Abraham, Seigneur, nous ne considérons pas notre corps, nous ne considérons pas nos circonstances, nous ne considérons pas notre compte en banque, nous ne considérons pas les choses naturelles qui créent de l'incrédulité. Ça ne vient même plus dans notre tête. Nous regardons à toi et à tes promesses ce matin, Seigneur. Et ces promesses, elles se réalisent, elles s'accomplissent, Seigneur. Je dis, elles s'accomplissent, Seigneur, car tu vas les mener à bien dans l'année 2024, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour cette fin d'année glorieuse, Seigneur. Nous avons vécu une fête de Noël vendredi glorieuse, Seigneur, joyeuse, merveilleuse, Seigneur. Et nous continuons ces derniers jours dans la gloire. Je libère ta gloire, ta présence de Dieu, Seigneur, sur chacun de tes enfants. Merci, Seigneur. Que la joie de Noël soit dans nos cœurs. Que nous nous réjouissions avec notre famille quand nous en avons une. Et que nous nous réjouissions comme Anna, dans le Seigneur, comme Siméon, dans le Seigneur, parce que nous avons un Seigneur qui ne nous abandonne jamais. Que la joie de Noël soit dans nos cœurs et que nous recevions de Dieu la pensée de ces 3 vœux pour l'année à venir, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen, amen.